Bonjour disciples, ça faisait un moment, je vous ai pas envoyé de petits goodies parce que j'étais en train de peaufiner. Alors, le peaufinage, notamment la jonction entre la partie avant de la coque et le réservoir, c'était pas du tout comme ça. Là maintenant c'est jointif. Vous remarquerez que c'est fait à la hache, mais c'est approchant, comme tout le reste en fait des formes. Ici, à l'arrière, la partie où la coque rencontre la boucle arrière, j'en avais trop retiré. Mais c'est pas grave, j'en ai rajouté avec des morceaux de tôle assemblés la va-vite à l'étain. L'étain a ceci d'avantage qu'on peut rapiécer en fait, on peut faire des patchwork, et chose qu'on ne peut pas trop faire avec les soudures TIG ou MIG. Voilà, j'ai fait ça de l'autre côté évidemment. Pour le reste, il va falloir que je vous pose. Je vous posais où Non, voilà. Bon, je vous mets par terre. Et voilà, je vous tiens, moi je vous lâcherai pas. Et voilà. Donc ça c'est la petite réparation que j'ai faite. Ça paraît pas, mais ça reprend la forme de la coque. Et pour la finition, un coup d'étain, un coup de râpe à étain, évidemment. Et voilà. Et voilà, et voiturier. Vous noterez que j'ai terminé la partie arrière, quasiment. Il a fallu aussi raboter là parce que lorsque la structure arrière, donc cette pièce-là, se trouvera à peu près par là, il faudra que je puisse passer la main ici pour avoir accès derrière à la plaque qui sera ici, sur laquelle sera boulonnée la selle, proprement parler. Donc il faut prévoir l'espace, mais pas trop d'espace, parce que si je retire de trop ici, ce sera laid. Quand on regarde de derrière, il y aura un trou. Donc ça, il faut anticiper. Ensuite, donc ça c'est la structure qui permet de fixer la coque au cadre, mais ça va être également la structure qui va permettre de positionner la plaque sur laquelle je vais poser mes fesses. Cette plaque devra pas être ni trop haute, ni trop haute, ni trop basse. Pas trop basse, c'est-à-dire que cette forme très très jolie ici, qui rappelle la forme du réservoir, ne va pas être coupée en dessous. Si c'est coupé là, c'est pas beau. On voit pas le... Vous voyez, voilà, cette partie-là, on la voit pas. Donc ça va être au-dessus. Donc là, ma structure est trop basse, il manque 2 cm. Donc j'ai mis en commande du profilé rectangulaire inox pour surélever la plaque qui va venir là. Alors ce ne sera pas vraiment une plaque, ce sera du profilé plat qu'il va falloir que je commande aussi. Et qui devrait être suffisamment large, donc qui va être mis sur les bords ici, voilà. Qui devrait être suffisamment large pour, parce que je vais devoir la travailler pour pouvoir être collé au bord à l'étain, pour être étamé, et qui devra donc être suffisamment large. Donc il faut trouver une épaisseur spécifique, en l'occurrence du 5 mm, et une largeur spécifique, en l'occurrence du 60, et ça on ne trouve pas chez Casto. Il faut le commander sur internet. Un tour d'horizon quand même, il faut que je vous montre. C'est reparti comme en 40. Donc là ça va, là ça va moins. Mais vous savez, je regardais cet établi. Il fait chaud en ce moment. Je regardais cet établi et je me disais, on pourrait faire un lien entre l'histoire de Soichiro Honda et la cosmologie. Vous savez qu'à l'origine, il y avait un énorme trou noir qui a tout absorbé, qui a tout recraché sous forme d'information. Parce que toute la matière qui est organisée de nos jours, elle ne s'est pas organisée par hasard. L'équilibre est tellement tenu qu'il y a forcément, pas forcément un gros barbu, mais quelque chose qui ordonne tout ça. En l'occurrence, ce qui ordonne tout ça, à mon avis, c'est une multitude d'essais, de tentatives, tout simplement. Il n'y a pas de gros barbu. C'est que le trou noir, il n'a pas arrêté de faire des essais, ça n'a pas marché, il a recommencé, il n'a pas marché, il a recommencé. Mais pour ce faire, il avait besoin du chaos. Le chaos, c'est du bordel en apparence inorganisé. Mais en fait, moi je vois ça comme un champ de possibles infini. Ouais. Tous ces éléments devant vous, c'est pas du bordel. Ce sont des éléments dont on peut se servir, ou pas se servir d'ailleurs, pour arriver à un résultat ou pas de résultat. C'est ce qu'on appelle la créativité. Et qui dit tentative dit échec. Et c'est là qu'on rejoint la pensée
l'existence de Soichiro Honda qui a déclaré qu'effectivement la réussite était due à 99% d'échecs. Ça vient quand même d'un type qui a passé son diplôme d'ingénieur à Hamamatsu en 1945 sans le passer. Il a suivi le cursus, mais au moment de passer le diplôme et d'avoir son diplôme, il a dit moi je me casse, je m'en fous. Et il a eu des idées géniales pendant 25 ans. Mais pendant 25 ans, il n'a eu que des idées géniales. Celle notamment de faire rouler le monde sur de petits cyclomoteurs 4 temps. Il en a vendu des millions, peut-être même des dizaines de millions. Et un type qui passait tout son temps sur les circuits de course dans les paddocks et sur sa planche à dessin, plutôt qu'au conseil d'administration. Monsieur Honda n'était pas un Bill Gates, c'était un vrai capitaine d'industrie, un vrai de vrai. Bon, eh ben, pour la suite, il me faut une cuillère en inox. Vous savez pas ça, vous? Cuillère en inox? Je vous expliquerai pourquoi.